easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it. Donc je vais pas essayer d'être trop longue. Voilà, des petites vidéos courtes, mais je vais vous expliquer surtout ce que j'ai vécu dans le coma. Donc, c'était en 1987, j'étais âgée de 22 ans, je n'avais ni d'éducation religieuse, ni d'éducation spirituelle, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Internet, et donc je n'étais pas du tout branchée spiritualité, au-delà, tout ça je n'y croyais pas, c'était des sornettes. Donc, quand j'ai eu mon accident, et les médecins, pour eux, j'étais perdue, quoi. C'était le cerveau, j'avais un hématome extradural, la boîte crânienne entièrement fracturée, une belle embarrure, un trauma crânien, je vous dis pas. Donc, les cervicales fracturées, enfin. Et là, surtout pour parler de mon coma, ce que j'ai vécu dans le coma. Dans mon coma, j'ai eu 3 expériences de mort imminente. Donc, c'est-à-dire que je suis morte 3 fois, si vous voulez, mais bon, je ne suis pas morte puisque je suis en vie. Et donc, la première expérience que j'ai vécue, c'était, au début, c'était juste en décorporation, qu'on appelle, donc je flottais au-dessus de mon corps. Mais tout ça, je ne le savais pas en 1987. Donc, je voyais une jeune fille dans un hôpital, branchée sur appareil respiratoire et tout ça, donc je la voyais souffrir. Mais cette fille-là, je ne réalisais pas que c'était moi. Parce que moi, la vraie Patricia, mon vrai moi, était au-dessus de cette fille branchée sur appareil respiratoire. Donc je regardais cette fille, mais sans réaliser qu'elle souffrait, donc je la regardais, mais bon, voilà, je faisais juste que la contempler. Donc c'était une petite décorporation, si vous voulez. Mais ça, je vous expliquerai plus tard, on le fait très souvent. Bon, mais ça, on en verra dans d'autres vidéos. Donc ça, c'était ma première NDE. La deuxième, c'est la plus importante et la plus magique. Donc là, j'étais dans ce fameux tunnel qui disent, moi en 1987, comme je vous l'ai répété, il n'y avait pas d'émission télé, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Internet, des bouquins sur tout ça, ça n'existait pas. Donc j'étais dans un couloir sombre. Donc, et au fond, il y avait une petite lueur qui m'appelait comme ça. Et moi, j'étais aspirée par cette petite lueur. Donc j'étais comme une petite fille de 8 ans, alors que j'avais 22 ans. J'étais habillée en blanc et j'avançais comme sur un tapis roulant d'aéroport, toute seule. J'avançais et j'étais aspirée par cette petite lueur, cette petite porte qui avait au fond du couloir. Et quand j'ai traversé cette porte, je suis arrivée dans un immense jardin, magnifique avec une brume toute violine. Au fond, il y avait 2 montagnes avec un ciel orangé. Et puis, de ce côté, il y avait un énorme pin. Sous le pin, il y avait le papa de mon mari qui était décédé, que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu, ni en photo, ni en vrai, évidemment. Il y avait le grand-père de mon mari, que je n'avais jamais vu, ni de son vivant, ni en photo. Et il y avait la grand-mère de mon mari, qu'elle, je connaissais. Donc, sous le pin, ils étaient tous les 3 sous le pin. Mon grand-père était devant moi, et moi, j'étais heureuse d'être avec lui. Sous le pin, il y avait la mamie qui venait, qui parlait avec mon grand-père. Puis elle repartait. Elle racontait ce qui se passait à chaque fois. Elle a fait plusieurs va-et-vient. Après, il y a le papa de mon mari, son grand-père et elle qui sont venus tous les 3 avec mon grand-père. Donc là, ils ont eu une discussion vraiment sérieuse, où on n'a pas le droit, en étant enfant, d'aller écouter. Vous vous rappelez, quand on était petit, on ne devait pas aller écouter ce que disaient les adultes, parce que vraiment, c'était secret. Donc, ça parlait, ça brouillait, enfin, on sentait vraiment que c'était sérieux, c'était une discussion vraiment sérieuse. Et je ne pouvais pas aller écouter ce qui se disait. Mais moi, j'étais tranquille, parce que de l'autre côté, c'est que amour. C'est vraiment quelque chose
un amour immense qui vous serre dans les bras et qui vous dit je t'aime, je t'aime. C'est inexplicable. Et comme je vous dis toujours, et je le dis à tout le monde, la mort n'existe pas. Alors si jamais vous êtes, comme je dis, à l'hôpital, en train d'entendre, de partir de l'autre côté, quoi, ben, n'ayez pas peur. Parce que c'est magique. Donc je vous continue mon histoire. Donc ils discutent. Et moi j'étais tranquille, là, au milieu de tout. C'était toujours trop beau. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui est passé. Je ne peux pas le décrire, mais c'est juste une lueur blanche. Donc la lueur est arrivée au niveau de mon grand-père, du papa de Pascal, de son grand-père et sa grand-mère, et c'est lui qui a tranché. Donc je ne peux pas dire exactement, mais on sentait que c'est la voix qui a décidé. C'est lui qui a décidé. Et d'un seul coup, mon grand-père, tous les quatre, ils se sont retournés vers moi. Ils ont mis les mains comme ça devant moi et ils m'ont dit « Tu n'as rien à faire ici. Tu es là pour aider les autres. Tu dois repartir, enseigner et guider. » Et là, ils m'ont poussé en arrière. Ça me touchait, mais je veux dire, je suis repartie aspirée dans le néant. Et là, j'ai eu peur parce que je repartais dans le vide. Mais moi, j'avais qu'une envie, rester avec mon grand-père, rester de l'autre côté. Parce que vraiment, on ne souffre pas. C'est magique. Je veux dire, la mort, elle est sublime. Bon, n'allez pas vous suicider quand même. On a tous une heure pour partir. Voilà. Moi, j'ai eu énormément de chance. Je veux dire, vraiment, je n'avais aucune possibilité de m'en sortir normal. Mais je le suis. Mais bon, voilà. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, d'autre côté, c'est magique. Et on ne meurt pas. Voilà. Surtout, on ne meurt pas. Et comme je dis toujours, on déménage. Voilà. Donc, c'est vrai que ma maman est décédée il y a 10 ans d'un cancer généralisé. Donc, et elle connaissait mon histoire. Mais un jour, j'arrive à l'hôpital, elle me dit, tu sais, j'ai peur. Hein. J'ai peur. Je dis, pourquoi, maman ? Tu vas t'éclater, c'est génial. Oui, mais ça fait mal. C'est comment ? Mais qu'est-ce qu'ils vont me dire ? Elle avait peur de ce qu'on allait lui dire, du jugement ou autre. Mais ça, je vous raconterai un peu plus tard ce que c'est. Parce que vraiment, moi, j'ai tellement souffert, plus de 25 ans, quoi. Ça a détruit ma vie. Donc, je sais ce que c'est que la souffrance, je sais ce que c'est l'handicap. Et je sais aussi comment c'est de l'autre côté. La mort, qui n'existe pas, qui est une renaissance. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre ce que c'est pour ne pas avoir peur de passer de l'autre côté. Bon, on en était à mes NDE. Donc, parce que si jamais je me perds, je vous raconte tout et vous allez plus savoir où vous en êtes. Donc là, on reprend les NDE. Donc voilà, donc j'étais de l'autre côté, mon grand-père m'a repoussée. Et quand je suis partie de l'autre côté, j'ai eu très peur parce que je ne savais pas où j'allais. Moi, je voulais rester de l'autre côté. Je ne voulais pas repartir. Et puis finalement, quand ils m'ont poussée, j'étais aspirée dans le néant. Et là, mais c'est court. Vous savez, c'est pas quelque chose qui dure longtemps. Le temps n'existe pas de l'autre côté. Donc c'est quelque chose de très très court. Ça dure pas des heures non plus, parce qu'on peut pas être en arrêt cardiaque pendant des heures. Donc voilà. Et puis après, j'ai eu ma 3e NDE, où celle-là, c'est celle qui termine, c'est la fin, quoi. Et elle, donc, j'étais au-dessus de mon corps de nouveau. Donc, je voyais Patricia en dessous. Et là, je savais que cette fille qui était en dessous, c'était moi. Là, je savais que c'était moi. Et donc, je voyais des médecins qui étaient en train de s'occuper de moi, de me soigner, enfin voilà. Donc, je voyais qu'ils vraiment, ils étaient attentionnés. Et d'un seul coup, j'étais aspirée. Je suis revenue dans mon corps. Mais les choses sont très rapides. Le temps n'existe pas. Donc, on ne peut pas dire ça a duré 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Non, on ne le sait pas. Donc, automatiquement, j'ai réintégré mon corps. Et après, quand je suis revenue, j'ai mis longtemps à m'en sortir. Croyez-moi, j'ai mis des mois et des mois. J'ai mis plus de
Je veux dire, je suis restée des mois, j'étais hémiplégique, en fait ça a été très long, j'étais en rééducation, voilà, et donc, mais moi j'avais qu'une envie, mais c'était tous les jours, je voulais repartir, je voulais pas rester ici, je voulais repartir de l'autre côté. Mais ça, je vous expliquerai plus tard dans d'autres vidéos. Comment c'est. Et voilà, mais moi, donc, évidemment, je me suis fait suivre, j'ai eu plusieurs opérations, je suis allée un peu partout. Je veux dire, ça a été très 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 long, ma reconnexion ici. Et mon ancrage a été très difficile, mais tout ça, je vous en parlerai. Parce que vous savez, quand vous avez quand vous êtes une gamine, quoi, quand vous avez 22 ans, que vous ne connaissez rien, que vous ne connaissez rien à la spiritualité, à ce qui peut exister, que vous ne savez pas que vous avez une âme, un esprit, une conscience, enfin, voilà, vous ne savez pas que vous avez tout ça. Comment voulez-vous vous en sortir? Comment voulez-vous être bien et vivre bien tous les jours? Et comment lutter surtout contre la douleur? Mais ça, c'est dans mes prochaines vidéos. Ça, je vous raconterai. Voilà. Donc, il faut comprendre que vraiment, la mort n'existe pas. C'est juste un passage. Et croyez-moi, c'est magique de l'autre côté. Si vous êtes en fin de vie, que vous attendez votre heure, comme ma maman qui avait son cancer généralisé, que tous les jours elle attendait, qu'elle savait que c'était la fin, quoi. C'est très long, la fin. Mais après, elle a été libérée, quoi. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt dans mes prochaines vidéos où on parlera de tout ça. Parce que moi, vraiment, je vous parlerai de ce que j'ai vécu, de mon éveil spirituel, de mes connaissances que j'ai appris en communication. Voilà, et je vous guiderai dans votre vie de tous les jours. Bien sûr, je ne sais pas tout, mais je sais, moi, mon expérience, ce que j'ai vécu. Voilà, et je pourrai vous aider. Bien sûr, j'ai écrit un livre, ça oui, je vous le dis, ma maman me l'a dit. Mais enfin, je suis très longue, donc voilà, mais il est pratiquement terminé. Et je raconte exactement tout ce que j'ai vécu dans le coma. Et comment on peut transformer notre vie, mais ça on le verra plus tard. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.